Bienvenue en Auvergne à Vorey-sur-Arzon pour suivre l'ultime manche du championnat de France d'enduro. Une nouvelle fois, un décor magnifique et des spéciales techniques et variées attendent les 300 pilotes engagés grâce au travail phénoménal du motoclub de Lamblavé. 2 jours de compétition, plus de 7 heures de moto par jour avec 3 spéciales à effectuer 3 fois chacune, c'est le programme qui leur est réservé. Le titre en E1 est déjà acquis pour Antoine Méo, il reste encore du boulot pour Pelin en E2, Nambotin en E3 et Loïc Larieux en junior, même s'ils possèdent tous trois une confortable avance. Avant de plonger dans le premier jour de compétition, continuons notre tour de paddock pour aller à la rencontre des différents teams. Pas des moindres, le team équipe de France Armée de Terre FFM fait rouler 4 pilotes. Avant tout formateur, ce team toujours compétitif a la chance d'avoir Fred Veil comme entraîneur. C'est plutôt une bonne saison cette année, il y a eu des hauts et des bas comme d'habitude chez nous, parce que c'est toujours des pilotes en formation. Donc on leur demande toujours d'essayer, d'aller un petit peu plus loin. Donc forcément on va de temps en temps à la faute, mais ça fait partie un petit peu de leur rôle. Donc, mais il y a eu des belles choses, il y a eu pas mal de podiums. Il y a eu le jeune Miroir qui est arrivé, qui roule en junior, qui a fait des belles journées, des belles spéciales. En catégorie E2 aussi, donc plutôt une bonne année pour nous. 3e du championnat de France catégorie E2, Antoine Basset pense déjà à la saison prochaine et nous explique les spécificités d'être un pilote de l'armée de terre. Moi je vais quitter l'équipe de France Enduro de l'armée de terre, donc ça fait 4 ans que j'y suis. 4 ans je suis plus ou moins à l'abri, disons, que je profite de toute l'aide qu'ils me fournissent, tout ça, et l'année prochaine il faut que je me débrouille tout seul. Donc pour l'instant je suis en train de démarcher des marques de moto, tout ça, pour essayer de continuer en championnat de France et championnat du monde. On est tous militaires, les mécanos, les pilotes et puis l'encadrement, à part Frédéric Veil qui lui est détaché de la Fédération Française de Moto. Après l'ambiance dans l'équipe elle est vraiment bonne. Il y a cette vie en groupe qui est très agréable. On vit dans une caserne militaire, on dort tous ensemble toute l'année, on part sur les courses ensemble, etc. On dort dans le camion. C'est vraiment un bon esprit, cohésion, tout ce qu'il faut. L'équipe de France FFM Armée de Terre, c'est un fonctionnement particulier. Nous avons rencontré le team manager, l'adjudant Bessodou, afin qu'il nous explique le lien entre le monde de la moto et de l'armée. C'est une équipe qui existe en partenariat donc, entre la Fédération Française de Moto et l'Armée de Terre. Donc chaque partie a un intérêt bien particulier. Donc, la fédération, c'est de pouvoir développer un petit peu ce sport, de l'amener vers le haut niveau, de montrer un petit peu les pilotes français, ce qu'on peut former chez nous en France. Et ensuite pour l'armée, c'est faire de la communication dans un sport qui correspond pleinement à l'armée, en fait, un sport qui demande beaucoup de valeurs personnelles et collectives. C'est un sport qui correspond tout à fait en fait, aux efforts qu'on demande aux soldats dans l'armée de terre. On voit de plus en plus la marque TM briller dans le monde du tout-terrain. Parmi les personnes qui y participent, Fred Di Giambattista, importateur de la marque et team manager, il revient sur cette saison. Saison 2013 qui touche à sa fin pour nous avec un pilote en moins sur la finale, qui s'est blessé à The Race la semaine dernière, Alban Dauphin, qui va préserver ses 4e places en E3 puisque ses concurrents directs derrière lui sont absents également sur cette finale. Après, la saison a été un petit peu particulière parce que Romain Boucardet, qui revenait de blessure, a commencé la saison en E1 et on l'a basculé à la trêve estivale en E2 parce qu'il avait retrouvé la confiance, la vitesse et qu'il avait un petit peu fait le tour de la question en 125. Et on pense que ça a été un bon choix puisqu'il commence à venir jouer les troubles faites sur le haut du tableau. Après des blessures à répétition et un gros passage à vide, Romain Boucardet a bénéficié de la confiance de Fred et revient à son meilleur niveau. Passé en E2 en cours de saison, Romain voit ses ambitions à la hausse. Ça a été dur au début avec la 125, puis surtout j'avais vraiment perdu confiance, j'avais aucune confiance en moi. Mais après j'ai changé de moto, ce qui était prévu au mois de juin. Et j'ai la 2,5 et maintenant ça commence à aller bien, j'ai repris confiance. Ça c'est le principal, avec l'équipe ça se passe super bien, donc pour moi je suis content. Et le but c'était d'être en forme en fin de saison. Je pense que je prouve que je reviens en forme. Maintenant j'espère que je vais faire un bon hiver pour l'année prochaine. Chez Beta Racing, on se contente d'un seul pilote, mais l'un des meilleurs. Manuel Bepard représente les couleurs de la marque italienne en E3 et se sent à l'aise dans son team. L'ambiance dans le team elle est parfaite, moi ça me convient, c'est un peu familial. Non, ça me convient bien puisque l'année prochaine j'ai re-signé avec eux pour le même programme, France et classique. Peut-être une ou deux du mondial, je sais pas, puisque la finale je crois que c'est à Brioude, donc c'est pas loin de chez moi, donc je vais essayer de la faire. Non, après la moto est bien, le team est bien, donc je vais même pas chercher ailleurs. J'espère finir ma carrière avec eux, ça serait pas mal.
Voilà qui devrait réjouir Yannick Marpinard, le team manager. Il revient sur cette saison 2013 tout à fait satisfaisante pour le constructeur florentin. Alors cette saison a été très positive pour Beta Motor parce qu'aujourd'hui on est vraiment bien représenté sur le championnat de France, notamment avec Manuel Beppard et beaucoup de pilotes nationaux. Aujourd'hui Beta est une marque qui a pris de l'ampleur. Nous on est arrivé officiellement sur le championnat de France en 2011. C'est vrai qu'on était très représenté en Italie, le pays où Beta est résident, où l'usine est, on va dire, à Florence. Et aujourd'hui, voilà, on a investi sur le championnat de France et on a des bons résultats avec Manuel Beppard en E3 qui se bat contre Nambotin et Mathias Bellino cette année qui lui donne du fil à retordre, mais c'est bien pour le sport. Et voilà, donc pour nous, on est heureux d'être ici et on espère que ça va durer des années. Samedi, 8h30, il est temps pour les pilotes du championnat de France, toutes catégories confondues, de se lancer pour la première des 3 boucles de la journée composée de 3 spéciales et de liaisons techniques. On commence avec la catégorie E1, les 125 2 temps et 2,5 4 temps, 2 spéciales banderolles et rapides au programme et une spéciale en ligne étroite et technique. Régulier sur l'ensemble de la journée, Kevin Panis prend le 5e temps. Après s'être fracturé le pied au cross final des ISDE, Jérémy Joly, encore en souffrance, part le couteau entre les dents. Il parvient à s'offrir le meilleur temps de la spéciale en ligne sur le 2e tour, mais perd du temps en SP2. Au final, c'est un 4e chrono pour Gigi. Malgré une énorme attaque et 3 victoires de spéciale, le crossman Anthony Boissière ne fera pas mieux que 3e en E1. 2 spéciales difficiles ne lui permettent pas de jouer la victoire le samedi. En grande forme, Marc Bourgeois joue la carte de la régularité. Avec une seule victoire en SP2, il parvient à faire trembler le leader en terminant à seulement 2 secondes de la victoire. Toujours aussi impressionnant au guidon de sa 125 KTM, Antoine Méo déjà auréolé depuis Langogne, mais quelques heures à se mettre dans le rythme, puis finit par arracher la victoire de manche avec 3 spéciales remportées sur la journée. Regarde-nous maintenant, le voilà. Place au E2, les 2,5 2 temps et 4,50 4 temps. Le pilote TM Romain Boucardet fait un bon début de journée avec une belle 3e place en SP3. Malheureusement, il tape un arbre dans la spéciale en ligne et perd beaucoup de temps. Cette erreur lui coûte cher. Il prend la 10e place de la journée. Dans le bon wagon toute la journée, Pierre Vissac réalise quelques belles perfs et s'offre au final la 5e place du jour. Le pilote de l'armée de terre Antoine Basset réalise une journée solide. 2 deuxièmes places en spécial lui permettent de prendre la 4e position de la journée, lui permettant ainsi de sécuriser sa 3e position au championnat. À 4 minutes et 40 secondes. Rapide et régulier tout au long de la journée, Romain Dumontier enchaîne les 3e temps en spécial. C'est donc naturellement qu'il signe le 3e chrono du jour. Parti comme une balle en début de journée, Julien Gauthier pointe en tête jusqu'en début d'après-midi. Il ne parviendra pas à tenir la tête sur la durée et termine 2e à 16 secondes du leader.
Sans réelle surprise, le vice-champion du monde 2013, Pierre-Alexandre René, s'impose sur cette première journée. Départ plutôt calme pour Pelat, qui voit Gauthier prendre les devants. Puis la tendance s'inverse en milieu de journée avec une nouvelle victoire du pilote Husaberg, qui sécurise ainsi son titre de champion de France. Seuls 3 pilotes ont fait le déplacement en E3, les grosses cylindrées. Christophe Nambotin est présent pour défendre son titre malgré son opération à la main toute fraîche. Il doit simplement terminer cette première journée pour être titré. Christophe roule tranquillement et termine 3e à plus de 6 minutes. Il s'offre ainsi son 6e titre de champion de France. C'est beaucoup plus serré devant, avec une énorme bagarre entre Mathias Bellino et Manu Albepard. Malgré un début de journée parfait et 3 victoires en spécial, le pilote Beta ne parvient pas à contenir Bellino. Manu termine 2e à 17 secondes. Impressionnant dans le technique et rapide dans les banderolés, Mathias Bellino a suivi Albepard comme son ombre en début de journée avant de prendre les devants et s'imposer. La très fournie et relevée catégorie junior accueille les pilotes de moins de 20 ans. Il vient juste de terminer ses classes et intègre l'équipe de France Armée de Terre FFM. Maëlik Bronfontana commence fort avec 2 deuxièmes places en spécial. Un peu irrégulier sur l'ensemble de la journée, il terminera 5e. Un peu plus régulier et auteur d'un joli 2e chrono en SP2, Jérémy Miroir parvient à signer le 4e temps du jour. Véritable métronome, Jérémy Carpentier a tenté d'aller chercher la 2e place tout au long de la journée, mais il se contente de la 3e position, 3 secondes derrière le 2e. Voilà qui arrive là-bas, Jérémy Carpentier. Il est entraîné par ses Guillaume. La 2e position revient à Théo Bazerk, aidé par un super début de journée et une victoire de spécial. Il termine à presque 1 minute du leader, intouchable. Vainqueur sur toutes les manches de l'année pour sa première participation, Loïc Larieux enfonce le clou en remportant 6 des 8 spéciales de la journée. La première journée se termine avec les podiums. En E1, Méo devant Bourgeois et Boissière. En E2, Pelat devant Gauthier et Dumontier. En E3, Mathias Bellino, Manu Albepard et Christophe Nambotin. En junior, Loïc Larieux, Théo Bazerk et Jérémy Carpentier. Au classement constructeur, victoire d'Husaberg. On retrouve Christophe Nambotin, champion de France pour la 6e fois. Oui, c'était l'objectif du week-end, après mon opération, avoir ce 6e titre. Très content, un petit peu surpris quand même d'avoir plus souffert que ce que je pensais. Maintenant ensuite c'est clair, à Langogne j'avais souffert, même si il était juste rompu. Donc là après l'opération, forcément que juste 5 semaines après c'est compliqué, donc je suis super content. Dimanche, 8h, c'est parti pour la 2e manche du week-end. Même programme avec une petite difficulté supplémentaire puisqu'il a beaucoup plu durant la nuit. Un peu en retrait durant la 2e journée, Marc Bourgeois n'est pas parvenu à faire mieux que le 4e temps. Il parvient malgré tout à conserver la 2e position du championnat, 2 points devant Jérémy Joly. Troisième place sur 9 spéciales pour Jérémy Joly qui serre les dents avec son pied endolori. Il termine logiquement 3e à seulement 3 secondes d'Anthony Boissière.
a fait une belle journée. Regardez ce Gigi, deuxième temps derrière Méo devant vous. Le pilote Cherco Anthony Boissière réalise une nouvelle fois une très belle journée en s'octroyant la deuxième position. Il n'a réussi à arracher qu'une seule spéciale, à Méo. Deux réserves au départ, 58 pas. Impulsion, Boissière qui nous donne un deuxième temps derrière. Le pilote KTM a roulé comme une fusée le dimanche. 8 spéciales remportées et une deuxième place lui permettent de s'imposer avec une avance considérable. 49 secondes plus rapide que Boissière. Méo s'offre également le classement scratch devant Pelat. Belle prestation en E2 des pilotes de l'armée de terre. Alexandre Keirer, grâce à deux beaux troisième chrono en spécial, parvient à arracher la 5e position du classement final. Mathias Bellino qui va venir nous rejoindre est sorti d'Alexandre Keirer. Keirer derrière Gauthier devant Massé. Le fer de lance de l'armée de terre FFM, Antoine Basset, 3e du championnat de France E2, s'octroie la 4e position de la journée. Seulement 4 secondes le séparent de la 3e place. Comme le samedi, Romain Dumontier a été régulier et solide. Sa régularité lui permet de s'offrir une nouvelle 3e place. Malgré 3 victoires de spécial, Julien Gauthier n'a rien pu faire face à Pierre-Alexandre René. Il termine 2e à 36 secondes du champion de France 2. Une victoire avec le panache pour la dernière manche de la saison. Pelat, titré la veille, s'impose une nouvelle fois, même si le scratch lui échappe face à Méo, suite à une erreur en SP3 et surtout à la vitesse incroyable du pilote E1. Chez les gros bras de la catégorie E3, seulement 2 pilotes au départ. Christophe Nambotin, ayant le titre en poche, préfère ne pas rouler pour préserver son pouce fraîchement opéré. Seulement 2 pilotes, mais une super bagarre entre Manuel Beppard et Mathias Bellino. Le pilote Beta remporte quelques-unes des spéciales de la journée, mais doit se contenter de la 2e place à 31 secondes du leader. Les plaques bleues, les juniors. On roule en junior sur les France. Mondial jusqu'à 23 ans. Sorti d'Albepin. Mathias Bellino, impérial au guidon de sa Husaberg, s'assure le titre de vice-champion de France derrière Nambotin en s'offrant la victoire sur la dernière manche de la saison. Chez les juniors, Jérémy Miroir, pilote de l'armée de terre, prend la 4e place de la journée. Au championnat, il est 3e derrière Kevin Romer. Kevin, grâce à un solide début de journée, parvient à conserver la 3e place. Il est 2e du championnat de France junior. Un mail pour Foutanaz sur la Yamaha est sorti d'un autre pilote de l'équipe.
Jérémy Carpentier a réalisé un super week-end. Régulier avec une majorité de deuxième chrono en spécial derrière Larieux. Il prend la deuxième position du dimanche, mais ce ne sera pas suffisant pour aller chercher la troisième place de Jérémy Miroir au championnat. Comme à son habitude depuis le début de l'année, Loïc Larieux a mis tout le monde d'accord en remportant toutes les spéciales de la journée. Il est champion de France junior en ayant remporté toutes les manches. C'est très chaud. Eh bien, Madame Valentin, c'est sa suppléante et on lui passe la parole. Aujourd'hui, j'étais en forme. Ce matin, je suis parti bien énervé et j'avais à cœur de gagner la dernière journée au scratch. Donc j'ai vraiment forcé toute la journée pour la remporter. Et du coup, j'ai réussi mon exploit. J'ai gagné le scratch avec 20 secondes d'avance sur Pela. Donc c'est vraiment sympa. Ouais. C'était l'objectif du coup, comme hier j'ai décroché le titre, c'était de gagner toutes les journées. Et donc mission accomplie. Donc non, une super saison au championnat de France. Ouais. J'ai vécu un hiver vraiment compliqué. Donc la première épreuve, j'étais, on va dire, très handicapé avec mon poignet, etc. J'ai assuré pour justement pouvoir jouer ensuite la place de vice-champion jusqu'à la fin de l'année. On s'est énormément bagarré avec Manuel Bepard. Donc Nambot était au-dessus du lot, il est champion du monde. Donc voilà, cette place de vice-champion pour moi, c'est un petit peu comme un titre, ça a été vraiment l'objectif. Donc j'en suis super content et c'est vraiment une bonne chose pour le team. L'objectif réel fixé par le team, c'était de finir dans les 3 du championnat. J'ai réussi à gagner en gagnant maintenant toutes les courses, que c'est fini. Donc c'est vraiment une énorme satisfaction pour la première année d'enduro. Ainsi s'achève le championnat de France d'enduro 2013. On termine avec les podiums de championnat. Merci à tous et à bientôt. Ce gros challenge que d'organiser ce championnat de France à Vorey-sur-Arzon. Regardez le sourire de nos filles. On est très content de voir avec nous. Que penses-tu du championnat évidemment, le dernier, Jérémy Miroir. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être avec l'équipe de France. À ses côtés, le président de la Ligue motocycliste, Jonathan Auvergne. Quelquefois des conditions climatiques qui ont été très difficiles comme à Saint-Palais. Motiver les clubs à organiser de belles épreuves. Ils sont champions de France. D'organiser un motoclub qui est à la salle où c'était à l'administratif.